Bonjour Gwenaël, voilà, je m'appelle donc Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Comment? En optimisant les contenus. Et pour quels résultats? Eh bien pour avoir davantage de visibilité et donc de visiteurs sur le site qui peuvent se transformer, je dirais, des fois en clients potentiels ou pour donner, je dirais, davantage de visibilité aux artistes dont vous voulez assurer la promotion. Bref, en tout cas, voilà, hein, si vous écrivez sur un site, c'est a priori pour être lu, donc pour avoir un maximum de personnes qui viennent dessus, mais pas en mettant des vidéos de chat, en mettant des contenus, je dirais, vraiment ciblés pour votre public et ciblés, je dirais, pour plaire aussi aux moteurs. Alors, donc, on commence par un petit tour d'horizon chiffré. Alors, en l'occurrence, l'autorité du domaine est de 3. Donc, ce qui veut vraisemblablement dire que le domaine est un petit peu jeune, puisqu'en principe, on prend à peu près un point d'autorité par an en moyenne. Mais donc, je pense qu'avec les liens que vous avez acquis, eh bien, ça vous a fait gagner de l'autorité. Donc peut-être, j'imagine que le site doit avoir un an ou deux. J'ai pas pu trouver l'info sur un Whois. Bon, j'ai regardé, j'ai pas non plus vraiment cherché. Donc l'idée c'est de faire monter cette autorité au maximum parce que plus elle est proche de 100, plus ça va être facile de positionner un petit peu ce qu'on veut sur la première page de Google. Alors, comment est-ce qu'on fait monter cette autorité? Alors en vrai, c'est la moyenne de l'autorité de chacune des pages, parce que les moteurs, ils classent des pages, ils classent pas des sites. Mais bon, peu importe. L'idée pour faire monter cette autorité, ça va être de rajouter, je dirais, d'avoir davantage de mots-clés organiques. Les mots-clés organiques, qu'est-ce que c'est? C'est toutes ces expressions qu'un internaute peut taper dans un moteur de recherche pour que ce moteur propose une page de votre site. Donc, dans l'idée, là, voilà, vous n'avez que 3 portes d'entrée. Alors, a priori, il y en a sûrement un peu plus, mais ça donne un ordre d'idée. Vous en avez très peu. Comment faire monter aussi l'autorité? Donc c'est en rendant le site plus populaire. Alors qu'est-ce qui va faire qu'un moteur va trouver votre site populaire? Eh bien, ça va résider dans, je dirais, un point principal qui est la diversité des sources de trafic. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui viennent de votre Facebook ou de votre Instagram sur votre site, si vous avez des gens qui arrivent sur votre site via Google par exemple, ou via un autre moteur, si vous avez des gens qui viennent sur votre site à partir d'emails que vous envoyez à vos abonnés, ou encore des gens qui viendraient sur votre site à partir d'autres sites. Là, c'est un petit peu le principe du bouche à oreille. S'il y a beaucoup de sites qui parlent du vôtre, eh bien les moteurs se disent que ça doit être un bon site. Donc vous avez déjà 18 liens qui transmettent de l'autorité, puisque à ces 20-là, il faut enlever les deux qui sont en nofollow, puisque les liens nofollow n'envoient pas d'autorité, mais ils peuvent quand même envoyer du trafic. Et alors là, j'insiste sur le fait que c'est un trafic donc estimé, mais c'est du trafic organique. Donc c'est uniquement les gens qui viennent des moteurs de recherche. Donc là, ça ne prend pas en compte les gens qui pourraient arriver de vos réseaux sociaux ou justement via les backlinks que vous avez acquis. Alors, je vois que depuis novembre 2023, eh bien voilà, hein, le site ne décolle pas. Et je vois que les mots-clés, ils sont arrivés apparemment juste au mois d'octobre. Donc ça me laisse penser que vous étiez... Alors soit votre site n'avait pas été scanné par l'outil, mais a priori si, puisqu'on a les chiffres de trafic. Donc je pense que en fait là, votre site, il vient tout juste de sortir de ce qu'on appelle la sandbox. Donc c'est le bac à sable hein, en anglais. Cette sandbox, en fait, c'est une période d'essai, une période d'observation à laquelle les moteurs soumettent tous les sites, tous les nouveaux sites, pour... Ils se méfient en fait, ils se méfient des nouveaux sites, les moteurs, et donc ils aiment bien regarder d'abord ce qui se passe, voir si c'est un vrai site, s'il y a bien une, je dirais, une vraie personne derrière, et pas juste quelqu'un qui connaît bien le SEO, le référencement, et qui va en profiter pour faire de l'argent. Donc ils savent bien que la plupart des propriétaires de sites attendent de leur site qu'ils leur ramènent des clients ou qu'ils leur ramènent de l'exposition, je dirais de la visibilité. Mais voilà, il faut que ce soit des vraies entreprises évidemment ou des vraies personnes. Donc du coup, voilà, vous sortez tout juste de la sandbox. Donc là, pour l'instant, vous démarrez avec, alors il nous dit 3 mots-clés, mais c'est marrant parce que en bas là, il m'en donne 4 mots-clés. Donc ça, c'est les expressions que peuvent taper les internautes dans Google pour que votre site soit proposé. Le problème, c'est qu'il est proposé sur la 5e page, 4e page, 3e page, 7e page. Et donc, comme personne ne va jamais cliquer sur ces pages de Google, sur ces pages un petit peu profondes, du coup, voilà, c'est pas, ça vous fait pas
de visiteurs, alors qu'on a quand même du volume de recherche. Vous voyez, il y a 390 personnes par mois qui cherchent nouveaux albums ou nouveautés albums, 210 par mois qui cherchent single out, 140 qui cherchent musique EP. Et donc, ce qui est très bien, c'est que votre site, il est loin là pour l'instant, mais il est déjà positionné. Ça veut dire que les moteurs considèrent que votre site, il répond bien à ces requêtes-là. Et comme ce sont des requêtes peu concurrentielles, en l'occurrence, voilà, parce qu'on peut le voir si on clique ici, enfin bon, je l'ai déjà fait, je sais que ce sont des requêtes peu concurrentielles, donc a priori, même avec une autorité de 3, vous pourriez sans doute arriver sur la première page, ou déjà peut-être dans un premier temps sur la deuxième, et après, au fil du temps et des améliorations que vous pourriez apporter au site, arriver sur la page 1. L'idéal aujourd'hui, ça peut être top 3 ou top 5. En fait, ça dépend des requêtes, puisqu'il y a des fois, quand on est sur un top 5, eh bien, il y a déjà des fois tellement de choses sur la page de résultats que c'est très compliqué d'avoir des clics un petit peu loin. Vous voyez là sur musique EP. Ah, attendez, ah oui, musique EP, sauf que c'est musique EPS là, vous voyez. Alors là, c'est une requête un petit peu particulière, parce que là, Google, il comprend plutôt que ce serait de la musique EPS. Donc pour faire des cours de sport au collège. Attendez. EP, oui, parce que là on a bien la majuscule. Et oui. Donc là c'est particulier. Mais cela dit, non, on voit que sous ces 3 vidéos de, je dirais, musique de plutôt de gymnastique, hein, on a quand même album versus EP single, sous quelle forme, les Spotify bien sûr. Mais regardez, là on a d'autres questions. Donc vous voyez que là je pense que ces deux sites Spotify et Right Now doivent un peu rafler la mise. Cela dit, on a Culture App, après on a quand même un truc en rapport avec l'EPS, j'ai l'impression, AEPS, proposition de musique pour la danse, musique et EPS, danse EPS, ouais. C'est un petit peu spécial, elle est un petit peu hybride cette requête pour Google, vous voyez, on voit qu'il ne sait pas trop si c'est, est-ce que c'est des disques courts ou est-ce que c'est de la musique pour faire du sport, voilà, il ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que c'est toujours utile de vérifier au cas par cas les requêtes. Après, sur nouveaux albums, je pense que là, il n'y a pas de problème. Alors là où vous êtes le meilleur, c'est sur Single Out. Le problème, c'est vrai que Single Out, on est plutôt dans une recherche anglophone. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Donc on a d'abord la traduction, ensuite l'optimal. Jeune célibataire cherche l'amour, hein? Ouais. Ah oui, Single Out, c'est les... D'accord. Bref, donc là on est sur de l'anglais, Single Out saison 2. Ah, il y a en plus, ah oui, non, il y a une série qui s'appelle Single Out. Oh là, ouais, ça nous arrange pas ça, hein. Enfin, ça vous arrange pas en l'occurrence. Euh, Bon, sur nouveaux albums, nouveautés albums, au moins là, on ne doit pas trop pouvoir se tromper. Je vois pas bien je vois pas bien ce que ça pourrait être comme requête bizarre. Bon, bref. En tout cas, voilà, on passe sur le site. Je vous montre un petit peu ce qu'il faut améliorer dessus. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est ce à quoi les robots des moteurs de recherche sont sensibles quand ils découvrent une page. Donc, puisqu'ils ne lisent pas tout, hein, ils n'en ont pas le temps, les programmeurs de moteurs de recherche n'ont pas les ressources pour faire ça. Donc, ils regardent principalement le balisage HTML d'abord. Donc, je vois un H1, DH2, DH3. C'est très bien, c'est propre. Il n'y a pas de balise vide. Il y a plein de choses pour les moteurs. C'est une extrêmement bonne chose. Ensuite, ce qu'ils vont regarder, c'est les liens. Donc là, par exemple, vous voyez que si je clique sur Gwenaël, j'arrive sur la page à propos. Donc ça, c'est quelque chose de très clair pour les moteurs. Ils voient que c'est votre nom et puis qu'on a des informations sur vous si on clique dessus. Donc ça, c'est top. Alors, cette page-là, est-ce qu'elle est bien balisée? Impeccable aussi. On a des liens. Alors, par contre, là, vous avez des liens sortants. Donc, sur ces liens sortants, ce qui est important, je vous dirais... Alors là, non, ça, c'est un lien interne. Donc sur les 3 liens sortants, là, il faudrait mettre un attribut sur le lien, sur la balise Ahref, donc un attribut nofollow, puisqu'en fait, là, ça fait des fuites d'autorité. Alors, c'est pas énorme, cette fuite, mais c'est quand même toujours mieux de le faire. Alors, sauf si vous vendez ces liens, mais bon, je me dis, je crois, ça m'étonnerait que France Bleu achète des liens. Bon, encore que j'en sais rien, mais Radio Occitania, Radio Localities. Si vous vendez ces liens, évidemment, vous les laissez en do follow, bien sûr. Si vous ne les vendez pas,
eh bien, je vous conseille de les passer en nofollow. Ça conservera un petit peu plus d'autorité sur le site parce que sinon, ben là, les robots, ils partent sur ces sites et ils emportent un peu de votre autorité avec eux. Là, pour le coup, ça, c'est un lien interne donc qui ramène sur une autre page de votre site. Donc, celui-là, on le laisse bien en dofollow et c'est une très bonne chose d'avoir ce qu'on appelle ce maillage interne. Alors, ici, la Fnac à mettre en nofollow, nofollow et nofollow. Sinon, il n'y a rien d'autre. C'est dommage, là, peut-être éventuellement, il y aurait des choses peut-être à linker. Donc à mailler. Alors, bon, mais j'ai l'impression qu'au niveau du maillage, c'est très bien ce que vous faites. Donc là, on a une liste de disques. Ça, évidemment, c'est un petit peu le cœur de votre blog. Donc là, ce qui est un petit peu dommage, vous voyez, on a des balises redondantes ici. On a plusieurs fois album, plusieurs fois EP, plusieurs fois single. C'est pas terrible. Ça fait un peu le bourrage de mots-clés à l'ancienne, ce qui ne fonctionne plus d'ailleurs hein, depuis au moins 5 ans. Alors après, ça dépend des pays, mais bon. En France, en tout cas, cela ne marche plus. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc, pourquoi on a ça? Tout album, EP, nouveau single. Je les vois pas sur la page, en fait, ces balises. Bon. Ah oui, single out, d'accord, c'est pour ça que vous êtes positionné sur single out. Ok, alors, l'abonnement à la newsletter, comme ça, souvent, ça a tendance à ne plus fonctionner. Si vous voulez récupérer des emails, ce qui est une excellente idée, il faut proposer quelque chose en échange, de type un lead magnet, je sais pas moi, un PDF, une vidéo exclusive à télécharger, enfin voilà, promettez quelque chose, il faut donner envie de récupérer, je dirais, enfin voilà, une adresse email, ça vaut de l'argent, donc pour convaincre quelqu'un de laisser son adresse email, eh ben, il faut lui donner vraiment une contrepartie. Et puis là, simplement le fait de rester en contact, d'avoir des nouveautés, bon, ça c'est généralement peu efficace depuis quelques années. Mais donc là, il faudrait le garder, mais il faudrait donner une carotte. Donc si je vais voir maintenant, évidemment, ce qui va être très intéressant, ça va être les albums dont vous assurez la promotion. Du coup, on a des contenus de bonne longueur, puisqu'on est largement au-dessus des 300 mots, qui sont le minimum requis pour intéresser les moteurs. On a un super balisage. Ensuite, on va avoir des liens. Alors pareil, hein, toujours ces liens sortants en nofollow. Et la cabane, d'accord. C'est un petit peu dommage, là, de ne pas avoir de lien vers... Je dirais là, on est... Non, on est sur une page album. J'allais dire, on est sur une page artiste. Ce qui peut bien fonctionner là-dessus, c'est de faire du coup des pages artistes, en plus des pages sur les sorties. Comme ça permet de faire du maillage interne, donc de renforcer, je dirais, l'expertise un petit peu du site. Et ok, c'est bien avec les players, tout ça, c'est top. Bon, sur les commentaires, vous risquez de vous faire largement spammer par les Russes. Moi, sur un blog que j'ai tous les jours une dizaine de mails, de messages en russe avec des liens, bien sûr, hein, et rarement de bonne qualité. Donc, généralement, il faut tout effacer. Je me pose la question là maintenant hein, de cette possibilité de laisser des commentaires. Il y a de moins en moins de gens qui s'en servent. Et par contre, après, bah, ça fait toujours tous les jours des dizaines de commentaires à effacer. Enfin, des dizaines, j'exagère un peu, mais bon, comme je le fais toutes les semaines, ça m'en fait des dizaines, effectivement. Backstage, c'est quoi? Alors, écoutez, donc, oui, voilà, ok. Donc, c'est la page à propos. Donc, ce qui peut être bien après, c'est de choisir, je dirais, ce sur quoi vous souhaitez être indexé. Alors après, ça va être vraisemblablement sur les artistes et leurs sorties. Donc le balisage est bon pour, je pense, pour ressortir là-dessus. Si je prends là, on a bien Sohan de ma faute dans l'URL. On a de ma faute, le nouveau titre poignant de Sohan, Sohan ici. Je pense que ça devrait fonctionner ces fiches. Simplement pour l'instant, bah, vous ne ranquez pas dessus parce que, comme je vous le disais, vous sortez tout juste de la sandbox. Là, je vous dirais que pour moi, au niveau des pages, donc le balisage est bon, le contenu a l'air sympa, il est assez long. Oui, oui, on a des choses intéressantes sur les pages avec les players, les vidéos.
Je pense que là, ce qu'il y aurait surtout à faire, bah, c'est de continuer effectivement de poster je dirais des sorties, et puis d'envoyer des liens. Essayez d'envoyer des liens régulièrement. Par exemple, l'idéal, ce serait un par semaine. euh, ou je sais pas moi, deux par mois ou un par mois si vous avez vraiment pas beaucoup de budget. On peut faire quelques liens gratuits. Il y a pas mal de ressources là-dessus disponibles sur Internet. Des liens gratuits et puis sinon, eh bien, bah sinon après faut passer à la caisse. Il y a plein de plateformes de vente de liens qui permettent d'avoir, je dirais, des liens bah, un petit peu à tous les prix, hein. On peut démarrer avec des liens pas chers et puis, je dirais, une fois que le site commence à vous offrir un retour sur investissement satisfaisant, bah là, il faut réinjecter l'argent que vous gagnez, enfin une part de l'argent que vous gagnez dans l'achat de liens de meilleure qualité qui vont davantage, je dirais, qui viendront de sites avec plus d'autorité et qui vont davantage pousser le site. Donc là, écoutez, bah, du coup, Gwenaël, je pense que vous me disiez, je crois, dans votre mail, pour compléter votre formation, que ça vous intéressait, cette vidéo, bah, j'ai l'impression que votre formation a été de très bonne qualité, puisque pour moi, là, sur le site, ça fonctionne plutôt bien. Comme je vous dis, éventuellement, ça manque un peu de maillage interne, mais ce qu'il y a, c'est que des fiches artistes comme ça, j'en vois parce que j'ai étudié énormément les sites de tourneurs, de producteurs de spectacles, parfois des sites de labels, et je vois généralement qu'ils font la même chose que vous. Il y a des fiches un petit peu, soit des fiches artistes, mais qui ne mentionnent pas forcément qui vont pas aller vers des pages avec des sorties, soit des sorties, mais qui ne vont pas forcément alimenter des fiches artistes. Et généralement, c'est là-dessus qu'ils rankent et ça marche plutôt bien. Donc, je vous dirais qu'éventuellement, là, il faut juste continuer de remplir le site. Il faut avoir du trafic le plus possible. Donc, vraiment, mettez le paquet sur les réseaux sociaux. Mettez le paquet aussi, je vous le dis, sur les backlinks. Et puis, normalement, ça devrait, je dirais, c'est à suivre dans les semaines et mois à venir. Normalement, vous devriez gagner des mots-clés et gagner, je dirais, et commencer à faire un petit peu de trafic. Bien, écoutez, moi, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire là, puisque le site est bien dans les clous. Auquel cas, c'est vrai qu'en principe, moi, je propose surtout de l'optimisation, mais quand le site est déjà bien optimisé, dans ce cas-là, je peux proposer aussi des services de rédaction. Je suis moi-même mélomane, j'en écoute beaucoup. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour produire plus de contenu, eh bien, je pourrais être à votre disposition pour ça. Je suis impatient de connaître votre retour par rapport à cette rapide analyse. J'espère que vous voudrez bien me dire ce que vous avez trouvé instructif. Peut-être s'il y avait des choses qui n'étaient pas adaptées, vous étiez déjà au courant ou ça vous intéresse pas. Si vous voulez me parler un petit peu plus de votre, je dirais, de votre business model, c'est-à-dire comment vous allez monétiser le site, moi je trouve que ça ressemble à un site d'attaché de presse. Donc qui parle des sorties, et généralement, ben, évidemment, l'attaché de presse, il est rémunéré pour parler des différentes sorties. Donc j'ai l'impression que c'est vers ce modèle que vous vous dirigez. Donc j'aimerais bien voilà, avoir votre validation. Et puis écoutez, bah, au plaisir de discuter à nouveau avec vous par mail ou par téléphone si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.